à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode spécial départ en vacances, spécial vacances. Comment passer de bonnes vacances? Un gros sujet pour de nombreuses personnes. Et je suis désolée, mais je te préviens tout de suite, il n'y a pas de hack miracle pour passer de bonnes vacances. Ou en tout cas, il y en a un, mais tu vas peut-être pas l'aimer. Pourquoi je te dis qu'il n'y a pas de hack miracle? Tu peux pas tout contrôler. En fait, tu peux pas être sûr que tu n'auras pas de bouchons, même si tu essayes de les éviter. Tu peux pas être sûr que ta belle-mère, elle va pas te faire une réflexion, même si tu essayes de l'éviter. Tu peux pas être sûr que ton cousin va pas te prendre la tête. Tu peux pas être sûr que tes enfants vont être sages. Tu peux pas être sûr que tu auras bon temps, que tu n'auras pas trop chaud, que tu n'auras pas trop froid. Bref, tu contrôles, je pense, très peu de choses dans tes vacances, en vrai. Et c'est une illusion de penser du coup que tu peux avoir le contrôle sur je fais un peu un plan d'action pour passer de bonnes vacances. Non, pour moi, c'est pas possible et du coup, le hack ultime, c'est d'en prendre conscience et de justement réduire tes attentes sur les vacances. Peut-être que tu as travaillé dur toute l'année et que tu te dis allez, enfin les vacances, j'ai tellement envie d'en profiter et tu vas mettre des attentes énormes. Seulement plus tu mets des attentes énormes sur tes vacances, plus tu as de chances d'avoir un décalage entre tes attentes et la réalité et plus tu as de chances de pas du tout kiffer tes vacances. Donc vraiment, si j'ai un conseil à te dire, c'est réduis tes attentes sur tes vacances. Ok, si ça se passe trop bien, qu'on a un super temps, qu'on n'a pas de bouchons, ne me fais pas de réflexion, que les enfants sont sages, etc. Mais je ne veux pas absolument faire tout pour réunir toutes ces conditions-là, parce que la majorité ne dépendent pas de toi. Et de la même manière, tu réduis tes attentes sur les vacances, mais réduis aussi tes attentes sur les autres. Si tu pars avec ta famille, avec des potes, avec n'importe qui avec qui tu pars, tu as d'énormes attentes. Je veux que mon mari soit disponible, qu'il fasse la cuisine, qu'il fasse le ménage. Je veux qu'on se fasse des restaurants tous les soirs pendant que les enfants ils dorment sagement. Je veux passer le moins de temps possible avec cette personne. Je veux qu'on évite de parler de tel sujet parce que telle personne, je sais qu'elle en parle beaucoup. Bref, plus tu as des attentes aussi sur les personnes, plus tu peux être déçu de ces personnes également. Donc vraiment, mon premier conseil, c'est descends d'un grand tes attentes. Si tu as d'énormes attentes sur tes vacances où ça va être le moment de te décompresser, d'avoir du temps pour toi. C'est bon, tu as l'attente d'avoir du temps pour toi. Oui, ça peut dépendre de toi, mais ça peut aussi ne pas dépendre de toi. Je dis n'importe quoi. Là, je pense à une cliente, son fils s'est cassé les 2 bras. Bon, d'un coup, il y a toutes tes vacances qui sont remises en question. Ça peut être, je dis n'importe quoi, ta belle-mère ou ta mère, elle devait garder tes enfants, finalement, elle peut pas. Bon, ça remet tout en question. Donc, oui, tu sais que tu vas avoir pour objectif d'avoir du temps pour toi, mais si tu l'as, tant mieux. Si tu l'as pas, tant pis, baisse tes attentes. Parce que si jamais tu n'arrives pas à l'avoir, tu vas rentrer de vacances juste totalement épuisé. Et en plus, c'était trop nul, j'avais pas eu de temps pour moi, etc. Donc, tout ce qui est dans ta zone de contrôle, garde-le. Par exemple, avoir du temps pour toi, ça peut être, je sais que mes enfants sont couchés à 20h. Quoi qu'il arrive, tous les jours, entre 20h et 21h, j'ai mon heure de break toute seule. Ok, ça, je sais que ça dépend que de moi. Il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut n'importe quoi. Ça dépend que de moi. Et je me suis mis d'accord, par exemple, avec mon mari, si jamais les enfants sont pas couchés à 20h, c'est lui qui prend le relais. Donc ça, c'est des choses qui peuvent dépendre que de toi. Du coup, tu sais que tu n'auras pas de mauvaises surprises. Mais toutes ces choses où tu peux avoir des mauvaises surprises, vraiment, essaye de diminuer tes attentes. Et le meilleur moyen pour diminuer ces attentes, c'est de se poser la question, ok, si ça se passe pas comme ça, c'est quoi les bénéfices pour moi? Tu me connais avec cette question traditionnelle. Si on a beau vouloir partir tôt pour éviter les bouchons et qu'on se prend les bouchons avec les enfants dans la voiture qui hurlent, c'est quoi les bénéfices? Ok, peut-être qu'on s'arrêtera à une aire d'autoroute et on passera un bon moment à jouer sur les jeux d'enfants. Ou peut-être que je me prendrai un gros brownie et ça va être kiffant ce petit brownie et où il aura valu le coup de faire les bouchons. Ou peut-être que je mettrai mes écouteurs et je m'écouterai un podcast et sinon j'aurais pas écouté de podcast et au moins ça me fera kiffer d'avoir écouté ce podcast. Bref, à toi de voir en fonction de ce qui est important pour toi, comment tu peux retourner la situation
pour prendre du plaisir dans cette situation. Et du coup, forcément, avec cette règle-là, vient conseil de lâcher prise. Dans tout ce qui va t'arriver pendant les vacances, pour moi, la priorité, c'est de lâcher prise. Les choses se passent pas comme prévu, les gens te font des réflexions, il y a des cons sur la plage, bref, n'importe quoi, apprends à lâcher prise. Et pour ça, il y a rien de mieux que de dire, ok, vraiment, pas moi, il y a des bouchons, c'est quoi les conséquences? Est-ce que vraiment j'ai mouru? Est-ce que vraiment c'est la fin de ma vie? Non, ok, quoi qu'il arrive, on va arriver au bout. C'est un peu embêtant, on n'arrivera pas plus tard que prévu, les enfants vont être fatigués, ok. Comment on peut faire pour rendre ce moment agréable? Je lâche prise sur mon énervement qui m'empêche de profiter du moment, je le mets de côté et maintenant je me dis, ok, comment je peux faire pour kiffer ce moment? De la même manière, t'es avec un dîner avec tes potes, l'expression ça part en couille, ok, je lâche prise. Comment je peux faire pour que je passe quand même un bon moment et que tout ça ne m'affecte pas? Et ben, je pars me balader au bord de la plage toute seule et puis je kiffe mon petit moment au bord de la plage. Ou alors, je rentre pas dans la conversation et je vais en profiter pour, je sais pas moi, jouer avec mes enfants dans un coin parce que c'est plus drôle de jouer avec les enfants à leur jeu que cette conversation. Bref, trouve ces moyens qui te permettent de lâcher prise et vois vraiment tous les challenges de tes vacances comme des jeux pour apprendre, un, à mieux te connaître et deux, à lâcher prise. Si tu vois ça vraiment comme un jeu, ah cool, tiens, nouvel imprévu, top, ça va, c'est pour me tester, c'est pour me challenger. Ok, comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Tout de suite, tu vas beaucoup mieux vivre la situation que si tu dis, ah, le monde, ça s'acharne sur moi, c'est horrible, j'ai pas de chance, etc. Non, on voit les choses comme un simple jeu, le jeu de la vie, finalement. Donc ça, c'est vraiment pour moi les points clés pour passer de bonnes vacances. C'est réduire tes attentes, lâcher prise et voir les challenges comme des jeux. Après, il y a quand même des petits conseils pratico-pratiques. Et le meilleur conseil pratico-pratique, c'est anticipe tes vacances. Anticipe tout ce qui va te prendre de la charge mentale, le boulot, fais en sorte que tu aies vraiment tout mis de côté avant de partir en vacances. Ta maison, fais en sorte que tu aies tout mis de côté pour que tu sois pas toute la semaine, ah mince, les 3 jours avant de rentrer, pardon, ah mince, la maison elle est en bazar, j'ai pas du tout envie de rentrer, ça gâche la fin de tes vacances. Anticipe, je sais pas, si t'arrives une semaine avant la rentrée scolaire et que tu te dis mince, va falloir que je fasse toutes mes cours scolaires, anticipe ça pour ne pas avoir cette charge mentale pendant tes vacances. Bref, anticipe un maximum de choses pour que tu aies l'esprit le plus libre pendant les vacances. Si tu sais que, j'ai n'importe quoi, tu passes tes vacances, désolé, ça tombe toujours sur les beaux-parents, mais ça peut être tes parents, ça peut être tes potes. Bref, avec des personnes qui vont souvent te prendre la tête, ok, anticipe. Comment tu peux faire en sorte que tu aies un planning où il y a un maximum d'activités qui te font des moments de break où tu n'es pas avec eux. Je sais pas, inscris-toi à un stage de voile et fais de la voile, comme ça tu coupes et tu as ton moment à toi, va marcher, va faire de la randonnée, bref. Anticipe pour essayer de mettre un maximum de chances de ton côté que tout se passe bien, mais sans avoir cette attente irréaliste que tout se passera comme prévu et que tout sera top. Tout n'est jamais top. Je pense que tu peux repenser à tes meilleures vacances, même tes meilleures vacances, il y avait des inconvénients. Et enfin, un petit dernier message pour la route, parce que c'est la première année où, encore une fois, vous êtes une affreuse personne, Alexandra, mais c'est pas grave, je l'assume et ça va peut-être résonner chez d'autres. J'ai envie de passer des vacances avec mes enfants. Wouhou, trop bien, mon aîné a 4 ans. Il était temps. Du coup, petit message, si jamais vous êtes dans cette période ultra dure où vous vous dites, ah mais des vacances avec les enfants, c'est pas des vacances, c'est juste un enfer sur terre. Je vais être lessivée. Comment je vais tenir mes 3 semaines de vacances? Arrêtez de culpabiliser, tout simplement. Stop à la culpabilité, parce que souvent vous allez vous en vouloir de penser ça et vous allez du coup vous dire qu'il faut compenser en étant encore plus H24 présente pour vos enfants. Et je parle vraiment en connaissance de cause. Je me suis auto-flagellée, auto-punie toutes les fois où j'ai eu des pensées de oh là là, je préfère travailler, oh là là, je préfère qu'il soit chez la nounou, à du coup surcompenser pour me donner bonne conscience, à il faut que je sois vraiment H24 là pour eux, pour compenser le fait que j'ai pas envie d'être avec eux. Bref, si vous reconnaissez dans ce discours-là, déculpabilisez. Vous avez le droit de penser que vous préférez que les enfants soient chez la nounou plutôt que passer 3 semaines H24 avec eux. Vous avez le droit de penser que vous préférez travailler, vous préférez avoir une journée off plutôt qu'être 3 semaines avec eux. C'est ok. Et dans ces cas-là, regardez comment vous pouvez vous libérer un peu de temps, justement. Essayez pas de compenser votre culpabilité en étant absolument H24 présent pour eux, pour pas que eux se rendent compte que vous n'avez pas envie d'être avec eux. Assumez-le pleinement. Alors, si vous n'avez pas le choix, soyez quand même présent pour vos enfants, mais assumez-le pleinement et arrangez-vous avec votre mari, avec la famille, avec qui vous voulez, pour avoir du relais. Et donner vos enfants pour avoir du relais, ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, ça ne veut pas dire que vous en pouvez plus d'eux, ça veut juste dire que vous avez besoin de temps pour vous. Arrêtez de tout centrer sur eux et que eux vont le prendre mal, c'est simplement vous qui avez besoin de temps pour vous, c'est humain.
eux ont besoin de temps pour eux aussi, et vous aussi, et donc c'est trouver votre juste équilibre. Donc j'insiste vraiment, si vous appréhendez les vacances, que vous avez des enfants en bas âge et que vous vous dites ah, comment je vais survivre, je parle alors que moi j'ai jamais survécu, clairement. Je pense que je suis rentrée jusqu'à l'année dernière, c'était challengeant, mais ça allait. Mais sinon, les 3 années précédentes, c'était un enfer sur Terre, ces vacances. J'en garde un souvenir affreux. Donc ne faites pas comme moi. Maintenant que je suis passée, je sors du tunnel, je vois à quel point ma réaction était pas saine, et elle était pas saine pour mes enfants non plus, puisque même si vous jouez le masque de tout va bien, de je compense, de je suis là, de je veux absolument pas montrer à mes enfants ce que je pense, ils perçoivent le masque. J'en suis persuadée, on vous l'a déjà dit, on me l'avait dit, mais je me disais non, quand même, comment ils peuvent le percevoir? Voyons, je suis à 24 avec eux, ils peuvent pas imaginer ça. Si ils ressentent tout, ils ont une capacité à percuter les émotions beaucoup plus grande que nous adultes. Donc vraiment, assumez le fait de plus en pouvoir, assumez d'avoir besoin d'1 heure de pause dans la journée, voire plus, hein, c'est le strict minimum. Et prenez soin de vous et ne culpabilisez pas, parlez-en autour de vous. Vous verrez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a plein de mamans qui pensent comme vous, qui pensent que les vacances avec des enfants, ce ne sont pas des vacances et que les vacances commencent quand on a remis les enfants chez la nounou. Donc pas de raison de culpabiliser, vous êtes juste humaine. Et puis si vous kiffez la période de nourrisson et que vous kiffez vos vacances, bien évidemment, kiffez. Le message ne s'adresse pas à vous, c'est vraiment à toutes celles qui sont plutôt dans la phase de panique. Comment je vais faire pour tenir les vacances, pour survivre? Le mode survie, vraiment, vous n'êtes pas obligé de l'activer. Vous pouvez tout simplement vous dire que j'ai besoin de X heures par jour pour moi. Qu'est-ce que je fais pour avoir ces X heures par jour? Qu'est-ce que je mets en place? Je sais que moi, le deuxième, j'ai pris des babysitters. Même si j'étais là dans la maison, il y avait une babysitter et moi, ça me permettait d'avoir mon temps pour moi. Donc, si vous avez les moyens, prenez une babysitter. Je sais que encore cette année, on part avec tout le temps avec la famille, que ce soit ma famille ou la famille de mon mari. L'année prochaine, on commence à envisager de partir sans aide, mais partez avec de l'aide, si vous pouvez avoir de l'aide. Partez avec de l'aide, acceptez qu'on vous relaie aussi, demandez-le si on vous le propose pas, mais vraiment prenez soin de vous parce que quoi qu'il arrive, vous pensez faire ça pour le bien de vos enfants, d'être à 24 là et de pas faire de break, mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution non plus pour vos enfants. Voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à ma propre histoire personnelle qui parle sûrement à d'autres et je trouve ça important de sensibiliser sur ce sujet dont on n'a pas forcément l'entourage avec qui parler selon votre entourage. Donc vraiment, si vous appréhendez les vacances, sachez que c'est ok, que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas obligé de faire semblant que tout va bien. Vous pouvez aussi assumer d'avoir besoin de temps pour vous. Et ben je crois que j'ai fait le tour pour passer de bonnes vacances. Si vraiment vous avez des enfants en bas âge, force à vous. Pas encore à l'adolescence, mais je pense que si vous avez des enfants adolescents aussi, force à vous. C'est vrai que vous pouvez aussi culpabiliser de vous dire oh là là, quelle horreur de passer mes vacances avec mes enfants adolescents. Le message marche aussi, qu'importe l'âge de vos enfants. À partir du moment où vous dites oh là là, ça va être fatigant, ça va être éprouvant, et vous y voyez limite plus d'inconvénients que de bénéfices, force à vous et prenez du temps pour vous. Je pense que c'est aussi le meilleur modèle et message que vous pouvez envoyer à vos enfants, d'oser se faire passer en priorité. Si vous sacrifiez tout pour vos enfants, vous envoyez le message à vos enfants qu'ils doivent sacrifier tout pour les autres, et toute leur vie, ils vont se battre pour apprendre à dire non, ils vont se battre pour oser prendre du temps pour eux. Donc montrez-leur l'exemple, montrez qu'on peut prendre du temps pour soi et être une bonne personne, on peut prendre du temps pour soi, et ça veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, ça veut simplement dire qu'on s'écoute, et c'est en s'écoutant qu'on est encore plus là pour pouvoir aider les autres, justement. Voilà, et bien écoute, je crois que j'ai terminé avec ce que j'avais à te dire. Si tu pars en vacances, je te souhaite d'excellentes vacances. Les épisodes solo vont continuer là pendant toutes les vacances. Pour les interviews, il y aura sûrement des rediffusions. Et je te dis du coup à la semaine prochaine et reste bien jusqu'au bout pour avoir ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. À plus! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Quelles sont toutes tes attentes et quels seraient les bénéfices à ce que rien ne se passe comme prévu?